Notre récit se déroule dans un petit village du sud de la Palestine, Vibdel al-Pouhouar, en novembre 2004. Et voilà qu'arrivent nos sujets, Abdel et Omar, membres du Fatah et partisans de Yasser Arafat. Abdel, réjouissons-nous en ce jour. En effet, nous allons célébrer la fête du mouton. Festoyons dans cette cour. Et histoire pour nous de clamer notre passion. C'est vrai, nous vivons une journée honorable, Omar. Mais rentrons plutôt, il fait un froid du canard. Pas de problème, mon ami. Tes désirs seront des envies. À toi l'honneur, Omar. Je sais que cela t'importe. De toute façon, comme chaque année, c'est toi qui l'emporte. Mais pourquoi éprouves-tu tant de réjouissance? Serait-ce pour toi le symbole de la puissance? C'est que je suis heureux en ces temps. Il est clair que nous n'avons jamais eu si glorieux représentants. Cette magnifique coutume ancestrale me rappelle tous ces combats qui nous ont donné tant de mal. Il est vrai que je remémore également toutes ces luttes, dont nous pouvons prouver maintenant qu'elles avaient un but. Mais cessons de nous ressasser tous ces souvenirs, et pensons maintenant à notre avenir. Tiens, prends, tue-le avec cette pelle, tel un schtroumpf cuisant Gargamel. Ne supportons pas ces animaux. Il faut les empêcher d'entrer en contact avec notre peau. Ne t'inquiète pas, Omar, nous sommes à l'abri. Si nous restons ici, ils ne pourront prendre nos vies. Allumons plutôt la boîte à images. Peut-être se trame-t-il quelque chose dans le... Oh, pardon. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition du JT de Midi 47. Un événement tragique est survenu aujourd'hui au Moyen-Orient. Le monde arabe est en deuil. Le président Yasser Arafat est mort cette nuit à Clamart en France. Il a succombé à sa maladie. Yasser Arafat était un leader, un symbole pour tout le Moyen-Orient. On se souviendra de lui pour la grande contribution qu'il a amenée dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Après avoir fondé le Fatah, Arafat devint le président de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avec laquelle il entreprit de nombreuses démarches afin de sauvegarder la Palestine. Il est, avec Yitzhak Rabin et Bill Clinton, à la base des accords d'Oslo, le processus de pacification du conflit israélo-palestinien. Suite à cela, il reçut le prix Nobel en 1994 et avant d'être élu président de l'autorité palestinienne en 1996. Ah mais, oui, on m'informe à l'instant que des marches funèbres s'organisent à l'instant dans le pays. Oui, c'est exact en effet, que voilà. Sans transition, les rumeurs courent comme quoi Paris Hilton aurait eu une relation avec Stéphane Santaron. Nous attendons toujours la confirmation de ces propos. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du JT. Au revoir. Abdel, qu'allons-nous faire? Notre leader n'est plus. Celui qui nous a tant de fois menés en guerre, aujourd'hui est mouru. En effet, cela est bien triste pour nous. Il était comme un grand gourou. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution. Nous ne pouvons pas rester dans une telle situation. Je sais, mais comment cela va-t-il se passer? Crois-tu qu'un jour quelqu'un pourra le remplacer? Ce n'est pas le moment, Omar. Nous y réfléchirons plus tard. Faisons-lui plutôt honneur en accompagnant nos compatriotes dans ce labeur. Tu as sans doute raison, Abdel. Allons accompagner nos amis dans nos ruelles.